Il fallait payer aujourd'hui? Non, ma copine n'est pas encore arrivée. Frère Ergo. Prêtez vite de l'argent. Pas d'argent? Vous pouvez mettre en gage votre femme et votre fille. Où sont donc ta femme et ta fille? Je n'en sais rien. Tu sais très bien. Aujourd'hui, je te casse une jambe. La prochaine fois que je ne vois pas l'argent, je te prends la vie. On y va. L'exposition internationale de peinture Le Dujuan, organisée par le groupe Yuchangi, ouvre aujourd'hui son appel à candidature. Les sélectionnés recevront jusqu'à 10 millions de yuan en récompense. Quand j'aurai gagné les 10 millions de l'exposition, la maladie cardiaque de maman sera enfin soignée. Xuer, il y a un problème avec l'enfant, viens vite ici. Gaolet, comment se passe l'exposition que je t'ai demandé d'organiser? Président, selon vos instructions, nous avons fixé la récompense à 10 millions en cash. Est-ce qu'une certaine Dujuan a envoyé une œuvre? Quant à la Dujuan que vous cherchez, elle attend elle-même. Signature du président. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais voir. Paye vite. Vieux schnock, tu m'as percuté, tu le sais? Paye vite. Maman, je te dis. Qu'est-ce que tu fais? Maman, ça va? Qui es-tu? Je suis sa fille, et alors? Tu es sa fille? Alors la fille paie. Tu m'as cassé la jambe. Eh bien, tu vas payer. Pourquoi tu frappes? Tu m'as brisé la jambe, je boite maintenant. Dis un chiffre. Combien tu vas payer? 3000 yuan. Ces gens sont vraiment... Où est-ce qu'on voit des gens qui extorquent comme ça? 3000, c'est juste. Pourquoi tu vas pas les voler? Alors, franchement, vous êtes vraiment... Comment pouvez-vous être aussi méchant? 3000, c'est 3000. Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu oses encore appeler la police? Putain, t'as pas honte? Qui es-tu? Ça te regarde pas. Lâche-moi, laisse-moi tranquille. Quoi, toi aussi tu veux essayer? Tu vas voir ce qui t'attend. Très bien, joli. Merci à toi. Ce n'est rien, je passais par là. Maman, je t'ai dit. Tu ne vas pas bien? Ne sors pas, regarde-toi. Ça va, vous pouvez partir. Rentrons chez nous, rentrons. Allons trouver un endroit pour s'asseoir un peu. Appelle-moi. Pourquoi ça prend autant de temps? Ce n'est rien, c'est déjà réglé. Où es-tu maintenant? Maman, je t'ai déjà dit plusieurs fois. Ne sors pas. Ne sors pas. Pourquoi tu es encore sorti? Ton père n'est plus là. Je suis sortie pour te soulager un peu, non? Maman, pourquoi tu reparles de lui? On avait dit qu'on n'en parlerait plus. C'est ton père. Moi, je n'ai pas un père comme lui. Tu regardes, chez qui le père est comme lui? Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Il nous a apporté que des ennuis. Si ce n'était pas à cause de lui, comment on ferait pour ne pas pouvoir payer même les médicaments? Bon, assez parlé de lui. Ah, au fait. Va vite lui donner mon tableau. D'accord, pas de problème. Ça va, tu peux y aller. Je m'en vais, hein. Ah, au fait, maman, n'oublie pas de prendre tes médicaments, je m'en vais. C'est bien dit. Il y a de grandes chances, hein, de gagner 1 million de yuan, vraiment. Et, Juruan, non seulement je peux te faire participer, mais en plus, je suis juré de ce grand concours. Je peux te faire gagner. Et, professeur, vous devez vous méprendre. J'ai déjà un petit ami. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Mais c'est 1 million, tu sais. Tu n'en veux pas? Hein? Du juan. Tu n'as vraiment aucune honte. Si tu ne veux plus cuisiner, alors dégage tout de suite. Ce n'est pas si extraordinaire. Dommage, c'est quand même 1 million. Xiaomei. Et, patron. Prends ce tableau et participe à l'exposition.
Maman, je suis rentrée. Et, Rohan, tu es de retour. Maman, je te dis. Ma fleur de rhododendron, je l'ai vendue. Ce soir, on mange quelque chose de bon, hein? Ma fille est vraiment douée. Bien sûr. Combien le patron du marché aux fleurs t'a donné? Pas beaucoup, hein. Prends d'abord tes médicaments. Et mon loyer, alors? Ça fait combien de temps? 3 mois. Au début, c'est parce que vous me faisiez pitié, vous deux, mère et fille, que je vous ai loué ça. Alors, je peux garder cet argent un moment? Moi, vos ploucs comme vous, j'en ai vu plein. Gardez votre tête haute et allez vendre des cercueils. Prends cet argent. Je t'en supplie. Donne-nous juste quelques jours de plus. Pas un seul jour de plus. C'est aujourd'hui ou rien. Si tu refuses de payer, alors, ah. Pourquoi je te rendrais ça? Alors on s'en va, c'est tout. Maman, tu as pris tes médicaments? Oui, je les ai pris. Donne-les-moi. Maman, le médecin a bien dit, tu ne peux pas arrêter ces médicaments. Ce n'est rien, ce n'est rien. Alors pourquoi tu ne m'as pas dit que tu n'avais plus de médicaments? Ce n'est rien. D'accord, mon chéri, on se voit tout à l'heure. J'aime Gao, merci pour cette fois. Sans toi. Je ne savais vraiment pas à qui emprunter cet argent. Ne t'inquiète pas, je te rembourserai, c'est sûr. On se quitte. Pourquoi tu dis ça d'un coup? Sois honnête. Je vais te dire, ça fait longtemps que je veux rompre avec toi. Donne-moi un peu de temps. Quel temps? Je n'ai pas de temps. Je vais bientôt devenir manager chez Shanji Group. Tu n'es plus à ma hauteur, tu comprends? J'aime Gao. Regarde-toi, comment tu es habillé maintenant. On dirait ni un homme ni un fantôme. Qui oserait t'embaucher, avec ta mère et ta femme, mortes à l'hôpital? Combien de temps tu penses encore tenir comme ça? Je ne sais pas. Ces frais médicaux sont un gouffre sans fond, tu sais ça? J'en ai vraiment marre, bordel. Tu n'as pas à rembourser les frais médicaux. Considère ça comme une indemnité de rupture. Je te rembourserai l'argent. Vous êtes la famille de Wang Mei? Qu'est-ce qu'il y a? L'état de votre mère s'est aggravé. Il faut payer mes frais d'opération. Préparez ça, s'il vous plaît. En cardiologie, nous avons un patient nommé Wang Ren. Il ressemble beaucoup à celui que vous cherchez. Vraiment? Directeur Lee, si c'est vraiment ma chance cette fois. Je doublerai les fonds médicaux de 200 millions. Merci beaucoup. Pendant toutes ces années, vous avez offert des soins gratuits à mes patients. Tous les malades cardiaques de la ville devraient vous remercier. C'est normal, c'est normal. Emmène-moi vite. Junher. Zheng Gao est parti. Pourquoi tu ne vas pas lui dire au revoir? Maman, on n'a pas à s'en occuper, Junher. Vous vous êtes disputé, non? C'est à cause de maman? Oh, maman, ne t'en fais pas trop. Ce n'est rien. C'est juste que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Ne réfléchis pas trop. C'est à cause du départ de ton père. Que nous, mère et fille, souffrons autant. Quelle patiente est Wang Mei? Il faut changer le pansement. Sors d'abord. Je sors d'abord, maman. Voici la peinture des Mei que tu cherchais. Regarde la comparaison. Monsieur Gao a dit qu'il l'a trouvé, j'ai compris. Après une comparaison attentive, le président du conseil, il y a un auteur qui s'appelle Minju. Ces mots correspondent bien à votre description. C'est sûrement la personne que vous cherchez. Minju. Du Juan. Oh, pardon, désolé, je venais juste d'être occupé. Patron, où est exactement cette personne qui s'appelle Minju?
Tante. T'es pas un peu agaçante, toi, tu as vu une peinture? Aussi grande en hauteur qu'en largeur. Et il y a un coucou dessiné dessus. Tu connais du Juan, non? Si tu ne sais pas, va chercher ailleurs. Ne m'embête pas. Bon, je vais réfléchir, Xiaomei. Patron, vous m'appelez? Tante. Je t'en supplie, achète-moi une peinture. Ça pourrait sauver la vie de ma mère. Je te donne mon sac en échange. Le président du conseil n'est-ce pas la personne que tu cherches? La peinture est de Du Juan. Mais cette personne est dans mon... Qu'est-ce qu'on fait? Fais disparaître cet atelier de peinture. Va t'en occuper. D'accord. Du Juan. Où es-tu exactement? Ce que je dis est important, on doit refaire la scène. Je t'en supplie. Ouais, tu fais la lessive. Alors pourquoi vous ne m'avez rien dit? Ah, t'as pas honte? Parler comme un cercueil. C'est sous, c'est rien. Les frais médicaux, c'est un gouffre sans fond. Professeur. Oh, Du Juan est là. Xiaomei, je viens de t'apprendre ça, hein? Viens t'asseoir ici. Président du conseil. Voilà cette peinture. C'est bien la personne que vous cherchiez? Tu as réfléchi? Alors reviens. Fais la paix avec toi-même. Montre-moi un peu de respect. Du Juan. Arrête de faire ta pure. Je suis revenu pour récupérer ma peinture. Cette saleté, jette-la pour moi. Si tu l'as jetée, où ça? J'attends encore pour soigner ma mère. Comment veux-tu que je sache? À la poubelle dehors, peut-être? Ouais, c'est moi. Où se trouve cette organisation qui s'appelle Minju? Ne panique pas. Je vais commander à manger. Dépêche-toi. Tu es blessé? Je peux t'emmener à l'hôpital si tu veux. Tu habites où? Sinon, je peux te raccompagner chez toi. Rentrez chez moi. Je dois rentrer chez moi. Rentrer chez moi. Ma mère m'attend encore à la maison. Pauvre fille. Je dois rentrer chez moi. Ma petite sœur Juanbao doit avoir cet âge-là aussi. Ma mère m'attend. Elle vit-elle la même vie que lui? Ah. Et, tu dors autant? Cette maladie. Il ne reste pas beaucoup de temps, n'est-ce pas? Maman, ne t'inquiète pas trop. Le médecin a dit que tu devais changer d'environnement pour bien te reposer. Je peux dire que j'ai un endroit où vivre. Même si je dois ranger un peu, je peux y rester. Chaîne YE. Ne t'inquiète pas. Juan et moi, on s'en sort très bien. Tu n'as pas à t'inquiéter. Nous. Prenez bien soin de vous quand vous êtes dehors. Maman, on va manger, Juan. Prends aussi une paire de baguettes pour ton père. D'accord. Eh bien. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Xiaojin a pris du poids. Viens. Oncle Ergu, fais un câlin. Liu Ergu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mon père Luchangi me doit toujours de l'argent. Cette dette, je la mets sur vous deux. On n'a pas d'argent. Pas d'argent? Alors c'est toi qui régleras la dette de ton père. Je veux voir si t'oses venir. Cette femme n'a aucune valeur. Elle n'a aucun talent. Elle est même pire que toi. Je ne veux pas te compliquer la vie.
Tu sais que le village va être démoli, non? Donne-moi les titres de propriété. On fera alors le compte. Notre maison. Pourquoi on te la donnerait? Je ne la donnerai pas à cette garce puante. Ne me pousse pas à vous frapper tous les deux. Mon père te devait 30 000 yuan à l'époque. Cette maison, si elle est démolie, vaudra au moins 1 million. Mais c'était il y a 20 ans, 30 000 yuan. Tu crois que je ne veux pas les intérêts aujourd'hui? Tu fais de la charité? Puisque tu refuses de donner, alors tue-moi. Alors tue-moi, ne. Non, je ne peux pas donner. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je te donne 3 jours pour y réfléchir. Soit vous me donnez la maison, soit vous me donnez 1 million. C'est vous qui choisissez. Accueillons le directeur Gao. Bienvenue, bienvenue. Un accueil chaleureux. Bienvenue, directeur Gao. Un accueil très chaleureux. Bonjour, directeur Gao. Je suis responsable de la rénovation du village vacances. Le président Zheng Gao m'a envoyé pour faire une inspection. Il a demandé qu'il n'y ait pas d'expulsion violente. Chaque foyer doit donner son accord. Directeur Gao, sur ce point, vous pouvez être totalement rassuré. Merci pour la route, directeur Gao, ça a dû être fatigant de conduire. Nous avons préparé un repas de bienvenue pour vous. Oh, voici ma nouvelle secrétaire, Zhu Xuning. La situation du village vacances est assez compliquée. Elle ne peut que vous assister. Le village vacances est un projet à but social. Le président a dit en réunion qu'il faut absolument éviter le gaspillage et la corruption. Ce que mangent les villageois, c'est ce que nous mangerons. Vous ne le savez peut-être pas? Oui, oui, on sait, on sait. Ces plats-là, ce sont des plats très simples. Ce que le directeur Gao critique, nous y ferons bien attention à l'avenir. On fera très attention. Faites-moi visiter un peu. Bien sûr, par ici, je vous en prie. Cette fois, la transformation du village doit être faite dans les délais, avec qualité et quantité garantie. Voilà du travail. Frère Hao, ce directeur Gao a l'air difficile à gérer. Il va falloir faire attention. Tu t'inquiètes pour ça? Tu ferais mieux de réfléchir à comment bien me servir. T'es insupportable. Directeur Long. Qui ça? Directeur Zheng? Toi, t'es Zheng Xingo. Waouh, ce beau gosse. Il a vraiment une classe différente, lui qui a grandi ici au village. Qu'est-ce qu'il y a? Dis vite. J'ai ramassé un paquet au village, on dirait que c'est toi qui l'as perdu. Je te le rends. Directeur Anne. En fait, je suis venu aujourd'hui d'abord pour te rendre ce que tu as perdu. Et aussi pour te filer un coup de main. Tu n'es pas venu me demander un service. C'est plutôt toi qui vas m'aider. Vous faites des travaux dans le village? Pour le bien de tous. Bien sûr, on en est reconnaissant. Et je voudrais aussi mettre mes relations à profit. Le chantier est serré niveau délai, non? Si certains villageois ne coopèrent pas. J'ai quand même quelques contacts ici. Ah! Un vieil ami. On en parle à l'intérieur. Ah! Maman. Ça recommence. Je suis sortie. Rouaner. Je pensais qu'en rentrant à la campagne, on pourrait enfin vivre quelques jours au calme. Mais qui aurait cru qu'à peine rentré, ce Liu Ergu viendrait nous réclamer de l'argent. Si ton père était encore en vie. Nous, mère et fille, on ne subirait pas tout ça. Ce ne sont que des ingrats. À l'époque, mon père avait gagné de l'argent pour refaire la route du village. Ceux qui venaient boire avec lui défonçaient même notre porte. Puis, quand mon père a eu des ennuis, personne n'a levé le petit doigt pour nous aider. Où on va trouver 1 million pour rembourser la dette de ton père? Rembourser? Maman, pourquoi on devrait rembourser? Il nous doit encore une vie. Je dis merde, qu'il ose venir détruire notre maison. Cette maison, maintenant, elle m'appartient. Les gars, détruisez. Les gars, détruisez. Non, non, pas question. Ergu, on vient du même village. Dis-moi, qu'est-ce qu'on t'a fait pour mériter ça? Veux-tu vraiment nous anéantir? Tu parles. Comme si j'avais fait quelque chose d'indigne.
Votre vieux du nous doit de l'argent et ne rembourse pas. Je viens réclamer, c'est tout à fait normal, non? L'argent que vous devez, on le remboursera. Je trouverai un moyen de le faire. Tu vois, le nouvel an approche. Laisse-nous juste passer un nouvel an tranquille, s'il te plaît. Comment peut-on penser à fêter le nouvel an quand on doit de l'argent? Wang Ergu, c'est chez moi, ça. Essaie de détruire, si tu l'oses. Cette maison, c'est moi qui la gère maintenant. Le directeur Jiang du service travaux me l'a déjà confirmé. Je dis démolir, ça sera démoli. Wang, arrête, je t'en supplie. Ergu, je t'en supplie, ne détruis pas. Cette maison, on ne peut pas la détruire. Tu crois qu'on va t'écouter et ne pas démolir? Tu te prends pour qui? Ergu. Je t'en supplie. Cette maison, c'est ma fille Cheng Y et moi qui avons posé chaque brique. Chaque brique, ensemble. C'est notre seul refuge, à elle et à moi. Tout ça, qu'est-ce que ça peut te faire? Maman, ça va? T'as de l'argent pour des cigarettes maintenant. Pas d'argent pour rembourser, hein? Bois, je te dis. Qu'est-ce que tu fais? Toi, Liu Ergu. Pourquoi tu ne bois plus? Beau-frère? Beau-frère? Pas d'argent et tu veux encore vivre tranquille? Tu es bien naïf. Sinon, tu tiens compagnie à grand-père? Et je vous laisserai tranquille, tous les deux. À l'époque, tu avais une dette dans un autre village et on te poursuivait. C'est mon père qui a fait plus de 10 kilomètres à moto. Pour t'emmener en ville, et t'a sauvé la vie. Liu Ergu. Tu n'aurais pas dû me sauver. Tu l'as bien cherché, c'est plutôt moi qu'il faut appeler ingrat. Putain de merde. T'as bien le droit de me faire la leçon. Qui t'a demandé de jouer au pauvre type? C'est moi qui lui ai demandé de me sauver? Liu Ergu, toi. Tu dis ça sans avoir peur du karma? Le mot karma, je ne l'ai jamais entendu. Dégage, dégage. Maman, maman. Ça va? Allez, viens, on va boire un coup. Maman, ne pars pas. Désolé. Je vais aller voir le groupe Liu YE. Je refuse de croire qu'ils ont de l'argent. Et qu'ils peuvent démolir la maison de notre famille. Ah. Maman, attends-moi à la maison. Je vais aller les voir. Rouaner. On n'a pas les moyens de leur tenir tête. C'est mon destin. Si je pleure, c'est que j'accepte mon sort, c'est tout. Maman. Écoute-moi. On ne peut pas juste accepter ça, non? Juan. Xiao Gao. Xiao Gao. Président du conseil, ce tonnerre me rend nerveuse. Qu'en est-il du projet de Du? Je suis allée voir. Pas de gros problème. Mais je ne suis toujours pas rassurée. Tu peux y retourner pour moi? D'accord, j'y vais tout de suite. Ni. Pourquoi tu es à genoux? Le sol est froid, relève-toi vite. Le groupe Changi envoie des gens pour démolir ma maison. Je viens demander des comptes. Alors tu devrais aller voir le directeur Jiang au service des projets. Tu es à genoux parce que personne ne te répond. Non. Je veux rester ici. Je veux que tout le monde sache. Que le groupe Changi parle de charité. Mais qu'en réalité, ils font du profit en détruisant des vies. Si tu n'as pas froid, mets d'abord ce manteau. Il va pleuvoir bientôt, tu risques d'attraper froid. Ce n'est rien. De quel service es-tu? Dégage tout de suite. Barre-toi. Pas mal. Il va bientôt pleuvoir. Tu me cours après jusque-là? Quoi? Tu trouves que je t'ai donné trop peu d'argent pour la rupture? J'aime Gao. C'est toi qui as demandé à Liu Ergu de démolir notre maison, hein? Du Rouen. Arrêtons de faire semblant. Parle donc. Pourquoi tu crois que l'argent peut tout régler? Je me fous de ton argent puant.
Je veux justice. Vous avez envoyé des gens pour démolir ma maison, vous devez quand même donner des explications, non? Les explications sont là. Je vais te donner des explications. Tu veux des explications? Très bien, je vais t'en donner. Même à genoux jusqu'à la mort, personne ne viendra t'aider. Et, monsieur Gao, il est si tard, que se passe-t-il? L'assistant Zhu, monsieur Gao conduit vers votre chantier. D'accord, j'ai compris. Gao Lei est arrivé. Va les calmer. Je vais retenir Gao Lei. Faites silence. Ruan, qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi vite. Maman, que fais-tu ici? Oh non, retourne vite chez toi. Tu n'es pas bien. Viens avec moi. Je ne partirai pas. Le groupe Shangji est riche, non? Moi, je mets ma vie en jeu pour obtenir justice. Mais ça ne suffira pas. Un simple pardon. Par ce froid glacial, tu dis que tu as raison? Oh, pourquoi tu enlèves ça? Remets-le. Dépêche-toi de le mettre, alors tu es l'ex de Zheng Gao. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je suis l'assistante du directeur Zheng. Le directeur Zheng tient à toi. Il m'a expressément demandé de te ramener. Je m'en fiche complètement. Du Juan, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais tu ne peux pas faire souffrir ta mère. Tu voulais justice, non? Au moins, parle-moi un peu. Li Juan, plus tard l'assistant ou te proposera une solution. Quand c'est fini, dégage vite. Madame, voulez-vous entrer pour discuter? Non merci, dites ce que vous avez à dire ici. Madame, cette affaire, c'est notre négligence, c'est notre manigance. Au nom du groupe Shangji, je vous présente nos excuses. Ce n'est pas nécessaire. Peux-tu représenter Shangji et Liu Ergu à la fois? Ah là là, Du Juan, arrête ça. Tu crois que je te parle gentiment parce que j'ai peur de toi? N'importe quoi. Du Juan, ne sois pas aussi insolente. Je veux que votre groupe Shangji, y compris ton mari, s'excuse devant tout le village, pour ma mère et moi. Quel culot. Tu crois que le groupe Shangji est ta propriété? Très bien, puisque tu ne peux pas me rendre justice. J'irai à votre siège. Je vais aller parler à votre président pour régler ça. Le président, Humph. Du Juan, regarde-toi avec cet air de pauvre fille. Qui voudrait te prêter attention? Je refuse d'y croire. Je refuse de croire que personne ne peut vous gérer, vous deux. Maman, on y va. Et, monsieur Gao, pourquoi êtes-vous venu si tard? Attendez, Du Juan, attendez. On a des choses à discuter, non? C'est quoi ton vrai jeu? Je n'ai aucune mauvaise intention. Écoutez, tante, je vous demande juste, allez-vous présenter des excuses ou pas, demain? Liu Ergu et moi viendrons personnellement vous présenter nos excuses. D'accord, c'est vous qui le dites. Ne partez pas, buvez un peu d'eau d'abord. Comment savez-vous ce que j'ai dit? Le gardien m'a dit. Bon, je vais vous montrer le chemin. Il est si tard. Que venez-vous faire à Xiayu à cette heure-ci? C'est vous. Vous êtes aussi du village du. Si vous avez des difficultés, dites-le-moi. Je vous aiderai à les résoudre. Vous feriez mieux de demander à celui qui est à côté. Lui pourra vous aider. Directeur Zheng. Qu'est-ce qui se passe? Cette dame et sa fille ont perdu quelque chose. Elles sont en colère. C'est ça? Vous avez perdu quoi? Oh là là. Désolée, cette enfant. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est un peu stressée parce qu'elle a perdu quelque chose. Désolée. Ce n'est rien. Si vous avez des problèmes avec cette démolition, n'hésitez pas à faire part de vos remarques. Je veux juste une explication. Pouvez-vous me la donner? Oui. Mon intégrité. La première fois que nous nous sommes rencontrés, tu aurais dû comprendre. À quel point vous avez perdu quelque chose d'important? Je vous promets que je vais vous le retrouver. Et si je ne peux pas, je vous dédommagerai personnellement. Et, Du Juan. Regarde, le directeur Zheng a déjà présenté ses excuses. Que veux-tu de plus? Bon, ça suffit. Allons-y. Directeur Zheng, pour le projet du village Lu. Les villageois semblent très mécontents. Oui, ils ont de gros reproches.
Ce n'est pas étonnant, ils viennent de perdre quelque chose. Ils sont encore en colère. Si c'était juste une perte matérielle? Pourquoi cette mère et sa fille sont-elles aussi furieuses? Elles ont perdu quoi, exactement? Qu'est-ce que tu fais à cette mère et sa fille? Ils ont juste perdu un mouton. Oui, 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 oui. Ce mouton est très important pour eux. Le village de Dieu est un projet caritatif. Et les villageois, eux, ils sont aux anges. Tu ferais mieux d'en parler. Maman, tu disais qu'on pouvait les dénoncer tout à l'heure. Pourquoi tu ne m'as pas laissé parler? Mieux vaut éviter les ennuis. Regarde, le directeur a déjà accepté de nous présenter des excuses. Pas besoin de leur causer plus de mal. Ce village de Dieu, ce trou perdu. Je ne comprends vraiment pas pourquoi le groupe Changi s'y est installé. Tu n'y connais rien. C'est une station de vacances, tu sais. C'est le village natal du président. C'est pour aider les villageois, voilà tout. Peu importe ces trucs. Toi, tu es la seule à t'inquiéter. Tu crois que ce directeur Gao et Durouan sont liés par la famille? Je crois que je les ai rencontrés hier soir. J'en doute. Mais Durouan m'a dit une fois qu'elle avait perdu son père depuis longtemps. Comment le directeur Gao pourrait-il être le père de Durouan, si tu parles du président qui se montre rarement? Oui, là je te crois. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai deviné juste, non, peu importe. Il faut qu'il dégage. Ah ah. Non, non, non. Maman. Ça ne va pas, là. Tu as de la fièvre depuis un jour et une nuit. Je vais à l'hôpital pour te chercher des médicaments. Non, ça va, je n'en ai pas besoin. Ne gaspille pas d'argent. Allez, maman, écoute-moi. Reste à la maison. Je reviens vite. Vas-y. Gao, que comptes-tu faire? Quoi faire? Bien sûr, démolir votre maison. Gao, tu avais dit que tu présenterais des excuses à notre place, Liu Ergu. Qu'est-ce que tu veux dire, Je n'ai rien promis. Le secrétaire a promis. Je maintiens ce que j'ai dit. Qui osera démolir ma maison aura affaire à moi. Wang Ergu, tu reviens encore? Je me demande comment vous, mère et fille, pouvez être aussi têtus. Quand cette maison sera démolie, vous pourrez enfin vivre mieux, non? Gentille tante. Je vous en supplie. Ne compliquez pas la vie à notre mère et moi, d'accord? C'est vous qui me compliquez la vie. En tant que chef de projet de toute la reconstruction, je suis aussi dans une position difficile. Pourquoi perdre du temps à leur parler? On devine directement, non? Allez les gars, attaquez. Non, non, c'est impossible. Je vais me battre avec vous, ça ne marche pas autrement. Je n'y crois pas une seconde. Un groupe entier et je ne peux même pas gérer une petite fille comme toi. Maman. Ne me frappe pas. Je ne veux pas. Ça suffit. Du Juan. Pour ce qu'on a vécu avant. Je peux décider de ne pas détruire ta maison, mais vous deux, vous devez quitter le village des Dus. PFFF. Je ne crois pas un mot de tes mensonges. Que tu veuilles ou non, vous devez partir. Si tu ne me crois pas, viens essayer. J'attends ta mère et toi. Ça suffit. J'ai tout dit. Réfléchissez bien. Et puis. Maintenant, c'est moi qui commande au centre de vacances. Ne rêvez pas qu'on vienne vous aider. Oh. Et. Quelle injustice. Au secours. Quelqu'un peut m'aider? Au secours. Maman, attends-moi. Je vais t'aider à sortir de là. Xiao Gao. Xiao Gao. Président, vous avez dit que vous alliez préparer la voiture, mais je veux aller démolir la maison principale du centre de vacances. J'ai soudain envie d'y retourner voir. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Retirez-vous, attendez un peu. Attendez. On va à l'hôpital. Ah. Là. Attendez, attendez. Xiao Bao. Descends voir ce qu'il se passe, d'accord? D'accord.
Ma mère, sauvez ma mère. Je dois aller à l'hôpital. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Attends-moi un instant. Président, une dame est blessée. Alors dépêchez-vous de les emmener à l'hôpital. Le centre de vacances est juste devant. Je préfère y aller à pied. Ou alors, asseyez-vous un peu pour vous reposer. C'est le meilleur hôpital de la ville. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Gardez vos forces, vous aurez encore à vous occuper des malades. Puis-je vous demander? Que s'est-il passé? Ah. Ah. Excusez-moi. Désolé, ce n'est rien. Vous m'avez déjà tellement aidé. Et je vous cause encore des ennuis. C'est le destin qui nous a réunis. Merci à vous. Tu devrais aller te laver le visage. Détends-toi un peu, je garde un œil ici. Bonjour, infirmière. Les frais du patient en salle d'opération seront déduits d'ici. C'est noté. Je te confie ça alors. Tu peux y aller d'abord. Attends un peu. Tu crois que je pourrais avoir ton contact? Comme ça, je pourrais te rembourser le taxi. Ce n'est pas la peine, considère ça comme un cadeau de complément pour ta tante. Eh bien. Quoi d'autre? Je peux savoir ton prénom? Au cas où on se revoit un jour. Je veux dire, je t'inviterai à dîner. Merci, merci beaucoup. Je m'appelle Gaolet. Au revoir, merci Gaolet. L'état du patient est désormais stable. Il doit juste se reposer un peu. Merci à vous. Ah. Au fait, est-ce que je peux payer la facture dans 2 jours? Le monsieur tout à l'heure a déjà réglé pour vous. Joe. Papa est rentré, mon petit trésor. Papa, tu es rentré. Je suis là, oh là là. Viens, serre ton papa dans tes bras. Papa t'a acheté quoi? Tu aimes. Merci papa. Viens, viens. Ah, va vite te laver les mains pour manger. Dépêche-toi, on y va. Oh attends. Ameille, aide-moi à sortir la radio dans un moment. À 7 heures, il y a une bonne émission à écouter. Oui, je sais. Allez, dépêche-toi. Papa, c'est qui chante cette chanson? Bien sûr que c'est Hong Xian-nu. Viens, Jun, mange plus de légumes. Président. C'est vous? Je suis Zheng Gao, le responsable principal du projet du complexe touristique. Bonjour, président. Tu es Xiao Zheng, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça va, je me balade juste un peu ici. Quel est l'état de cette maison? Elle va bientôt être démolie. Je vais y jeter un œil. Je t'accompagne, président. Quelqu'un est déjà venu ici. Quelqu'un est déjà venu ici. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas trop. Directeur Ren. Vous vivez souvent au complexe ces temps-ci, non? Vous n'auriez pas vu une mère et sa fille revenir ici? Non, pas du tout.
Président, cherchez-vous quelqu'un en particulier? Oui, ma femme et ma fille se sont perdues de vue depuis 20 ans. Je les cherche sans relâche. Puis-je me permettre de vous poser une question? Votre fille s'appelle comment? Duxu. Vous les avez déjà vus? Non, non, pas du tout. Je ne les ai jamais vus. Ah. Il y a eu un accident. Durwan est vraiment la fille du président. Alors parlons doucement. Pourquoi paniquer? Il faut vite vérifier dans quel hôpital elles sont. Tu as un plan? Je vais aller parler à Durwan. Alors appelle vite. Maman, tu es réveillée? Maman. J'ai fait un rêve très long. J'ai rêvé de ton père. Ah bon? Un rêve tellement long. J'ai rêvé de ton père. Ah oui. Il m'a demandé si nous, mère et fille, allions bien. J'allais justement lui répondre. Mais il est parti. J'étais pressée, alors je l'ai poursuivi de toutes mes forces, sous la pluie battante. Je courais derrière lui. Le jardin était jonché de fleurs tombées. Cette bande de salauds du groupe Changi. Rouen. Maman, je suis désolée. Après que ta mère soit partie. Maman n'a pas pu bien s'occuper de toi. Maman. Ne pensons plus à ça, d'accord? Il faut qu'on vive bien, non? C'est que je ne peux pas me résoudre à te perdre. J'aimerais vraiment aller voir ta mère. Maman. Je ne veux pas que tu dises ça. Mon Dieu. Comment as-tu pu faire vivre à nous deux une vie si dure? Tati Rouen, ça va mieux, non? Qui vous a fait venir? Sortez, sortez. Tout le monde dehors. Du Rouen, c'est vrai que j'ai eu tort avant. Je te présente mes excuses. Où étais-tu avant? Et maintenant tu viens t'excuser? Trop tard, je ne vous pardonnerai jamais. F. Cette fois, nous sommes venus, uniquement au nom du groupe Chenille, pour présenter nos condoléances pour la blessure de votre mère. Voici une compensation pour vous deux, mère et fille. Des condoléances. Une gifle suivie d'un bonbon. C'est ça votre façon de présenter vos condoléances? J'ai déjà tout appris. Ta mère est malade. Toi, pour gagner de l'argent, tu fais la livraison à domicile et en même temps tu as plusieurs petits boulots temporaires. Tout ça. Ce n'est pas justement ce dont vous, mère et fille, avez le plus besoin en ce moment? Je te dis. On peut mourir de faim et de misère. Mais on reste meilleur que vous, ces sangsues qui mangent la chair et boivent le sang des autres. Avec ton argent sale, je ne suis pas intéressé, casse-toi. Qu'est-ce que tu attends pour bouger? Je suis juste venue voir tante. Ne touche pas à papa. Entrez, entrez. Entrez. Juanzi, Juanzi. C'est moi qui avais tort avant, je n'aurais pas dû rompre avec toi. J'aime Gao. Puisque tu as choisi Mademoiselle Zhou. Traite-la bien. Je ne suis pas sincère avec lui, mais avec toi, oui. T'es malade ou quoi? J'aime Gao, tu as dû prendre un mauvais médicament aujourd'hui. C'est toi qui as parlé de rupture en premier, et maintenant tu veux revenir avec moi. J'aime Gao, tu me prends pour une idiote ou quoi? Juanzi, ça fait 3 ans. Notre relation a été sincère. Ça suffit, arrête avec tes discours larmoyants.
J'ai compris aussi, entre nous, il n'y a ni tort ni raison, et je n'ai aucun droit de te demander d'être fidèle. Voilà, c'est tout. On n'a vraiment aucune chance? Dis-moi, tu choisirais une personne volage? Hypocrite? Oh là là, Juanzi, tu te méprends sur moi. Je ne suis pas ce genre d'homme. Je me fiche de ce que tu es. Ça ne me regarde pas. Depuis le jour où tu as rompu, c'est fini entre nous. Tu comprends, monsieur Zheng? Partez, s'il vous plaît. Dégage. Maman, pourquoi tu t'es levée? Ruan, tu vas bien? Maman va bien, comment pourrait-il en être autrement? T'es comme papa. Toujours si fort. Ah. Maman. Quand tu seras guérie, je t'emmènerai dans une ville inconnue. Je trouverai un travail stable. Ne t'inquiète pas, je guérirai ta maladie. Est-ce qu'on peut encore espérer une vie meilleure? Cette vie est complètement foutue. Chère Madame Wang Mei. Question, si vous aviez des oranges pourries sur votre étal, que feriez-vous? Réponse, bah. Dites. Si elles sont pourries, on les jette, évidemment. Exactement. On se débarrasse des choses pourries, voilà tout. Ce petit garnement, ah. Monsieur le Président, vous êtes rentré. Oui, je suis rentré. Et cette mère et sa fille, comment vont-elles? J'ai avancé l'argent pour leurs frais médicaux. L'hôpital vient de m'appeler. Après ces quelques jours de repos, ça va presque mieux maintenant. Très bien. Plus tard, tu iras à la compta pour te faire rembourser ce que tu as avancé. Ce n'est pas nécessaire, je considère que j'ai une sorte de lien avec cette fille. Considère ça comme un service rendu à une amie. Quoi, tu t'intéresses à cette fille? Pas du tout. Ah, au fait, Président, votre retour au village vacances s'est bien passé la dernière fois? Je suis allée à l'ancienne maison. J'y ai trouvé des traces de vie de cette mère et sa fille. Le président et sa famille sont revenus. Sur la table, il y avait la bouilloire qu'on avait lors de notre mariage il y a 20 ans. Mais le gérant a dit ne jamais les avoir vus. Alors, on fait quoi maintenant? Je vais garder l'ancienne maison. Le nouvel an approche. Elles reviendront sûrement. Je t'accompagne. Non, ça va. Ça fait si longtemps que je ne suis pas revenue. Je vais faire un tour seul à l'ancienne maison. Toi, tu t'occupes bien de l'entreprise. Président, ma mission est de garantir votre sécurité. Que vous y alliez seul, si jamais il arrive quelque chose. Vous savez bien, pourquoi je ne demande pas à d'autres de surveiller l'entreprise à ma place. Rassurez-vous, Président. Je m'occuperai parfaitement des affaires ici. Et je vous accompagnerai. Il faut toujours quelqu'un à vos côtés pour gérer les choses, non? D'accord. Ah. Comment oses-tu revenir? Ergo, on est juste venu montrer notre bonne foi. Je vais partir tout de suite. Tu m'as déjà tout expliqué. Je dois vous surveiller. Liang, le village de la famille où est mon territoire. Vous êtes revenu, est-ce qu'on s'est battu? Non. Si tu me suis, je te ferai vivre dans l'opulence. Après ça, on ne sera plus séparés, n'est-ce pas? Ah. Ergo. Si tu as un problème, viens me voir. Ne mets pas la gamine dans l'embarras. Alors, à genoux, frappe 3 fois le sol en signe de respect. Et je te laisserai partir. Ah. Maman, vous n'avez pas soif? Non. Ah. Ah, et. Ça, on oublie. On ne peut pas frapper le sol sans entendre de bruit, tu sais? Wang Mei, si tu ne frappes pas, je déshabillerai la famille issue devant toi. Lâchez ma fille. Ne la touchez pas. Je peux. Je peux être mignonne, non? Ah. Ah.
Tu es un salaud. Qu'est-ce que tu fais? C'est un souvenir de mon père, dégage. Wang Mei, toi, tu restes là, comprends? Je prends cet objet, c'est pour moi. Tu ne m'avais pas promis? Ah ah. Ah. Quel voyou tient parole, hein? Lâche-moi. Zijian, viens avec moi. Je ne te laisserai pas souffrir. Non, arrête. Amei. Essaie de bouger un peu. Je suis Shenyan, Amei. Je suis Shenyan, Amei, je suis revenu. Oui, c'est bien moi. Tu rêves. Ce n'est pas un rêve. Toutes ces années, je t'ai fait souffrir. Shen YE, tu as souffert? Amei, je suis désolée pour vous, toi et ta mère. Dans les journaux, à la télé, j'ai tout essayé, toutes les idées. Je pensais juste à ça. Je pensais juste à ça. Je rêvais même de nos retrouvailles. Qui aurait cru ça? Cet amour, on l'a attendu 20 longues années. Lu Shangjian. Tu n'es pas mort? Puisque tu es vivant, rends-moi vite l'argent que tu me dois. Et ta fille du Jiangan? Liu Ergu, tu sais qui c'est? Je m'en fiche de qui c'est. Arrivé au village du... Même un dragon, je le tiendrai en respect. Qui est-ce, au juste? C'est toi qui as fait mourir Yuashao de peur. Lu Jiajin, le directeur de projet, qu'est-ce qu'il fait? Wenao. Viens ici tout de suite. Tu fais encore le malin? Même le boss ne m'a pas rappelé. Et toi tu veux encore donner des ordres? Tu es foutu. Si tu es malin. Lâche-moi. Je te lâche pas. Et tu vas faire quoi? Regarde-toi, avec ta tenue. Tu as pris un sacré coup de vieux. Donne-moi tout de suite 1 million. Sinon. En plein devant toi. Je vais vous laisser, à toi et tes 2 frères, vous réunir tranquillement. Ergu. Ne fais pas de bêtises. Ferme-la, espèce de vieux débris. Lu Shangjian, c'est bien ça. Tiens. La carte. Je n'ai pas un centime. L'argent sur cette carte? J'ai 10 vies de chien, c'est tout. Bon, alors je vais d'abord ramener mes frères. Tu oses prendre l'argent et en plus emmener la personne? Ce n'est pas correct. De toute façon, je ne suis qu'une vie de chien. Au pire, on s'entraîne à se battre jusqu'à la mort. Allons-y. Liu Ergu, tu sais que Sujun. Sujun est la fille du président. Impossible, impossible. Monsieur Kao, président, laissez-moi m'expliquer. Les gens en bas. Je vais leur faire la leçon. Directeur général, vous avez vraiment du talent. Monsieur Kao. Écoutez-moi, laissez-moi expliquer. Très bien, alors parle, je t'écoute. Que se passe-t-il avec ta maison? Comment madame s'est-elle blessée? Liu Ergu, tu brandis un couteau sur tout le monde. Quoi? Que se passe-t-il? Toi, quoi? Me faire passer pour la victime avec mon propre sang? On traite la vie humaine comme de la paille? Maître, c'est moi qui ai eu l'idée aujourd'hui. C'est moi. Tais-toi. Tu n'as pas ton mot à dire. Chacun ici, un par un, comptez-vous. Personne ne s'en sortira. Lâchez-le. Monsieur, monsieur. Grande sœur Anne s'est réveillée. Grande sœur Anne est réveillée. Rouaner, Rouaner. Tu es réveillée. Tu as mal quelque part? Où est maman? Rouane, tu es réveillée? Papa, ta tête, ça va? Pas de blessure? Ce n'est pas mon père. Rouaner. Ton père t'a cherché toutes ces années, c'était si dur pour lui. Tu ne penses pas qu'il en est attristé? Papa.
Quand on était maltraité, où était-il? Quand on se faisait battre, où était-il? Tu as oublié, nous étions livrés à la rue. C'est moi. C'est la faute de papa. C'est la faute de papa. À chaîne YE. Qu'est-ce que tu fais, chaîne YE, tu veux me rendre folle? Toi. Xuer. Je ne t'en veux pas de ne pas me reconnaître. Mais écoute au moins papa t'expliquer. Ce n'est pas que je ne suis pas allée te chercher. C'est quoi ça? Dès que je me suis tirée d'affaire à l'époque, la première chose que j'ai faite, c'est de venir te chercher. Là où je pouvais te trouver. Qui aurait cru que ce serait pour 20 ans? Ces 20 années. Je n'ai pensé qu'à toi tous les jours. Au final, j'ai souffert. Je te promets. À l'avenir. Je veux vivre seul à nouveau. Mademoiselle. Puis-je vous parler un instant? Président du conseil, après toutes ces années à vous chercher sans relâche. Souvent, je faisais des insomnies la nuit, je l'ai toujours remarqué. Monsieur Gao. Vous m'avez aidé auparavant, je vous en suis vraiment reconnaissant. Mais si c'est pour me convaincre, ce n'est pas nécessaire. Tu te souviens du cercle musical que tu avais dessiné quand tu étais petit? Je ne sais pas qui tu es. Papa. Oui. Quelle fleur as-tu dessiné dans la cour aujourd'hui? Papa a planté des fleurs dans le jardin aujourd'hui. Elles s'appellent des azalées du Japon. Pourquoi leur nom est-il pareil que le mien? C'est vrai. Le vœu de papa, c'est que notre petite azalée, comme toutes les azalées du jardin, pousse de plus en plus haut. Merci papa. Mon trésor est si sage. Viens, papa va t'apprendre à dessiner cette azalée, d'accord? Dessine ici, voilà. Peux-tu essayer de convaincre encore Lijin? Ce n'est pas que je ne sais pas, cet enfant est têtu depuis tout petit. Moi, je souhaite qu'on soit réunis tous les jours, et quand on l'est vraiment. Voilà ce qui arrive. C'est une calamité, président. Ne soyez pas trop inquiet, avec tous ces grands changements dans l'armée. Il faut un peu de temps pour s'adapter. Oui. Papa ne se séparera plus jamais de toi. Bien sûr que c'est vrai, tu ne peux pas me mentir. Je ne te mens pas, je ne te mens pas. On fait un pacte? Promis juré. Ah. Il fait si beau aujourd'hui. Oui, un temps rare et magnifique. Par un temps pareil,
Ce serait dommage de ne rien faire. Eh bien, on est justement en train de faire quelque chose. Quand un beau paysage est admiré par quelqu'un, tout devient plus agréable. Je veux dire, on n'est pas en train de sortir ensemble? Dis-moi. Depuis quand tu m'aimes? La première fois que je t'ai vu, je crois, quand tu tenais un stand avec maman. Tu m'as donné envie de te protéger. Tu es trop mielleux. Ah. Oh, cette mariée est vraiment jolie. Tiens. Je te la confie. D'accord, madame. Oh. Maman, ah. Et moi alors? Papa, ça ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est comment tu vas traiter du Juan à l'avenir. Donne-nous ta parole maintenant. Je te promets que je te chérirai et t'aimerai toujours. Je te garantis que tu ne souffriras jamais. Et lui non plus, il ne la fera jamais souffrir. Souviens-toi bien de ça. Souvenez-vous aussi, vous deux, écoutez bien. Maman, on vient témoigner, d'accord? Non, 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 ne faites pas ça. Maman. Ça va, je viens juste te faire un câlin. Ah. Alors, fais un câlin toi aussi. Allez, allez, viens, un petit câlin. Allez, on va prendre une photo. Allez, allez, dépêchez-vous. Le nouvel an approche à grands pas. On va souhaiter la bonne année aux spectateurs. Allez, tout le monde ensemble. Allez, 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 préparez-vous. On vous souhaite une très bonne année. Et beaucoup de prospérité.